Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, jeudi 23 novembre. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. Vos prévisions météo, tout d'abord, et une journée compliquée qui s'annonce côté ciel avec pas mal de perturbations, des pluies dès ce matin. Partout dans la région, des rafales de vent parfois violentes jusqu'à 60-70 km/h jusqu'à Lille. Heureusement, cet après-midi, la situation pourrait bien évoluer. On retrouvera parfois un temps sec et même quelques éclaircies, même si les perturbations ne seront jamais bien loin. Le vent, lui, va s'estomper et les températures resteront au-dessus des normales de saison jusqu'à 12 ou 13 degrés de prévu cet après-midi à Lille. À la une tout d'abord de ce journal, dans l'actualité sportive, Marcelo Bielsa n'est donc plus l'entraîneur du LOSC. L'Argentin a été démis de ses fonctions hier par les dirigeants. Une info que l'on sentait venir, tout de même après un début de saison complètement raté. Cette nouvelle défaite 3-0 lundi soir à Amiens. Marcelo Bielsa n'a jamais réussi à enchaîner les bons résultats et surtout à faire comprendre sa vision du jeu à ses jeunes joueurs. Les dirigeants lillois réunis hier à Londres ont donc engagé une procédure de licenciement à l'encontre de l'Argentin. Aucune information pour l'instant quant au nom du successeur, mais la tâche s'annoncera compliquée. Le LOSC est pour l'instant avant-dernier de Ligue 1, 19e au classement, après 13 journées, soit un tiers du championnat et seulement 3 victoires au compteur. Autre information aujourd'hui, la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France, jeudi à Lille, quasiment 2 ans après la victoire de la droite et de Xavier Bertrand. C'était le 13 décembre, la victoire donc de la droite de Xavier Bertrand, lors d'un nouveau bilan 2 ans après pour Philippe Aymery et l'opposition Front National. Quant à ces 2 ans à la tête de la région, pour l'élu frontiste, la majorité n'a pas tenu ses promesses en termes d'emploi, de ruralité et de budget. Les échanges devraient donc de nouveau être tendus aujourd'hui en séance. On l'écoute, Philippe Aymery, président du groupe d'opposition Front National Rassemblement Bleu Marine, au micro de Xavier Silly. Ce que nous remarquons, c'est que nous arrivons bientôt maintenant à 2 ans, date anniversaire de l'élection de M. Bertrand. Il y a 2 ans, nous étions en pleine campagne électorale et M. Bertrand, pour se faire élire, a promis la Lune. Il a promis la Lune en disant qu'il allait créer 60 000 emplois en 8 mois au 1er septembre 2016. Tout le monde sait ce qu'il en est avec le chômage en hausse. Et plus particulièrement, puisque nous abordons le débat budgétaire, il avait promis par exemple dans son livre projet au travail 300 millions d'euros d'économies par an. Il nous annonce maintenant qu'en 6 ans, ils feront 114 millions d'euros d'économies, à comparer à 300 millions d'euros d'économies par an, soit 1,8 milliard sur 6 ans. Vous voyez que la différence est énorme, elle est gigantesque entre les promesses et la réalité. Dans l'actualité nationale, vous avez également sûrement entendu parler ces derniers jours de l'écriture inclusive, ce débat qui agite la France. Pourquoi pose-t-elle problème cette écriture inclusive? Une minute pour comprendre avec Estelle Dargent de la Radio Métropolis. Bonjour. Alors Estelle, aujourd'hui on va parler de l'écriture inclusive. Édouard Philippe a décidé de la bannir des textes officiels, mais concrètement, l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une écriture qui consiste à refuser que ce soit le masculin qui l'emporte sur le féminin. Ça va passer par le vocabulaire, on pourrait dire madame la présidente au lieu de madame le président. Bon, ça c'est assez rentré dans le langage courant, mais une autre chose, c'est d'inclure le féminin avec des points. Par exemple, pour parler des agriculteurs en général, on écrirait les agriculteurs RIS pour parler également, inclure les agricultrices. Alors justement, c'est ça qui ne plaît pas à tout le monde. En effet, énormément de détracteurs, notamment à commencer par l'Académie française qui a complètement rejeté cette écriture inclusive. Pour elle est trop compliquée et surtout, ça met carrément en péril mortel, la langue française. Alors une autre proposition qui vient cette fois des associations féministes, c'est la règle de la proximité. C'est ça, pour en finir en fait avec cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, la règle de proximité, eh bien ça voudrait qu'on accorde en genre avec le nom qui est le plus proche. Un petit exemple pour que ce soit plus simple, les hommes et les femmes sont belles, puisque belle le plus proche c'est femme, et bien sûr les filles et les garçons sont gentils, puisque là gentil se rapproche le plus de garçons. Ah, mais c'est vrai que les femmes et les hommes sont belles, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ce serait les hommes et les femmes sont belles. C'est même d'ailleurs l'inverse, oui voilà. C'est ça, les hommes et les femmes sont belles. On accorde en effet avec ce qui est le plus près. Alors c'est bizarre certes, mais c'est pas si farfelu que ça, puisque c'était la règle qui était en vigueur jusqu'au XVIIe siècle. Et puis avec l'arrivée de l'Académie française, la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin l'a emporté, puisque l'Académie à l'époque trouvait que le masculin était plus noble et surtout supérieur à la femme.
Dans la presse, à la radio, à la télé, vous n'avez pas pu y échapper. Demain, c'est le Black Friday, cette tradition purement commerciale venue des États-Unis qui marque le coup d'envoi des achats de Noël au lendemain du jeudi du Thanksgiving. L'occasion pour les acheteurs américains de profiter des réductions, surtout sur les produits high-tech. L'occasion désormais pour les magasins français de toutes sortes, vraiment de tout genre, de proposer également des remises allant jusqu'à 50% et ce, hors période de solde. Bref, pour vendre, tout le monde se met au Black Friday et pas seulement demain, mais durant toute la semaine, notamment le centre commercial MacArthur Glen à Roubaix, où s'est rendu pour nous Idil Gunay à la rencontre de son directeur. Le dernier week-end de novembre, pour nous, il sonne aussi le point de départ de notre campagne de Noël et de notre vraie campagne qui va démarrer le week-end prochain. C'est vrai que toutes les décorations de Noël sont mises en place, les animations vont démarrer également le week-end prochain. On a un week-end shopping le 8, 9 et le 10 décembre avec d'autres offres, d'autres promotions et d'autres animations sur le centre qui vont démarrer. Mais c'est un vrai point de démarrage, un vrai point de départ de notre campagne de Noël. Dans ce journal aussi, pour finir, depuis quelques jours jusqu'à dimanche, est organisé à Roubaix le Festival de l'arbre au jardin de Chlorophylle, un espace éco-pédagogique de 6000 m², créé par la ville il y a 20 ans. On y trouve un espace boisé, une mare, un potager, un poulailler et une maison haute qualité environnementale. Pour les visiteurs, ce Festival de l'arbre, c'est l'occasion d'apprendre à jardiner. Au total, jusqu'à dimanche, une centaine d'arbustes vont être plantés. Et des animateurs seront présents aussi pour initier petits et grands au jardinage et expliquer tous les bienfaits de ce genre d'action pour la biodiversité. Pour participer à ces ateliers gratuits, que l'on ait ou pas la main verte, il suffit de contacter le jardin de Chlorophylle de Roubaix. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. C'est chaque année une période pendant laquelle effectivement on met l'arbre à l'honneur et on l'a voilà, là ici ça va se matérialiser sous forme de plantation. Donc on en profite pour reboiser un espace sur lequel il y avait une prairie, mais on voudrait augmenter son potentiel biodiversité en y plantant des arbres qui vont être source de nourriture. Pour finir, ce journal du sport, du basket, avec en Euroleague féminine la défaite hier soir de l'ESBVA à Prague, 88-51. Une lourde défaite, mais il y aura certainement d'autres occasions de briller cette saison pour les Villeneuvoises. Et puis, concernant la Coupe Davis de tennis, la finale France-Belgique, dès demain au Stade Pierre-Mauroy, sachez qu'il reste des places. 600 billets disponibles pour les 3 jours de compétition. Les tarifs vont de 45 à 200 €. L'unité. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous. Dans un instant, vos prévisions météo.